Rigveda, toujours. L'autre était le premier hymne que je vous ai tiré tout à l'heure là, était un peu court, donc j'en ai repris un autre qui est tiré du deuxième mandala, c'est l'hymne 24. Abramanashpati et Brihashpati. Alors, Brahmanashpati, c'est vous avez c'est composé de deux mots. Brahmana, donc soit le brahman, soit pas encore les castes, hein, et ça n'existera que dans le 10e mandala. Soit les versets, les shlokas, ce qu'on appelle maintenant en sanskrit moderne, moderne qu'à 2500 ans quand même, mais les shlokas, mais à l'époque ils appelaient ça de temps en temps des brahmanas. Ça sert à toutes les sauces. Hein. Brahmana, c'est la racine qui veut dire faire grandir. Donc le maître du Brahman, on va dire. Et Brihaspati, c'est la vastitude. Brihash, c'est vaste, grand, immense, etc. Et Pati, c'est le maître ou le seigneur. Donc c'est Indra. C'est des noms d'autres noms d'Indra. Alors le rishi, il a un nom compliqué, c'est Gritsamada Bhargava Shaunaka. Dedans, il y a deux noms qu'on retrouve souvent, trois noms même d'ailleurs, Shaunaka on le retrouve aussi. C'est peut-être trois rishis, peut-être que c'est le même, avec qui aurait des liens de parenté avec d'autres, je sais pas. Alors là, c'est des Trishtup, alors la métrique. C'est les Trishtup, des Jagati, et puis des dérivés de Jagati et de Trishtup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il va être long. Tu conduis cette offrande, toi qui es le maître, ainsi nous pouvons te vénérer avec ce nouvel et grand hymne. Ainsi ton ami généreux te vénère, ô Brihashpati, conduis cet hymne et nous aussi au plus profond. Tu conduis cette offrande, toi qui es le maître, Pati. Ainsi nous pouvons te vénérer avec ce nouvel et grand hymne. Ainsi ton ami généreux te vénère, ô Brihashpati, conduis cet hymne et nous aussi au plus profond de nous-mêmes, bien entendu. Hein, ce qui permet de ce que chacun sait, c'est pas en espérant une aide extérieure qu'on y arrive. Hein, faut que ça parte de l'intérieur. Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de compliqué. Celui qui, avec puissance, a courbé ce qui devait être courbé, et dans sa fureur a détruit les gens de Shambhara, Brahmanaspati, infaillible, a trouvé les richesses au sein de la montagne. Ah. Petite indication. Celui qui, avec puissance, a courbé ce qui devait être courbé, là, je sais pas ce que c'était, et dans sa fureur a détruit les gens de Shambhara. Alors, Shambhara, c'était le roi des Dasyus, qui doit être une histoire qui doit être basée sur probablement des combats avec en très anciens entre des peuples qui étaient pas d'ailleurs pas forcément de la même couleur. Et puisqu'on dit que les Dasyus ont la peau noire, mais pas dans les hymnes de Shambhara. Dans les hymnes où on parle pas de Shambhara, mais bon, voilà, c'est là-dessus que bien des gens ont bâti la théorie de l'invasion aryenne. Oui, bon. Hein.
Alors, donc celui qui avec puissance a courbé ce qui devait être courbé, bon, peut-être le ciel, et dans sa fureur a détruit les gens de Shambhara. Brahmanaspati, infaillible, a trouvé les richesses au sein de la montagne, les richesses spirituelles, mais c'est une petite allusion au vol des vaches par les panis, donc qui raconte en fait, on dit qu'un peuple d'avares et de Gripsous a volé les vaches, qui était la richesse réelle de l'époque. Hein. Celui qui était riche, il n'avait pas de compte bancaire parce qu'ils n'avaient pas inventé la monnaie. Par contre, ils avaient des vaches. Hein, donc, ton compte bancaire, c'était ton troupeau de vaches. Et donc, ces panis, là, ils ont volé les vaches, ils les ont cachées à la montagne, il s'est mis à faire noir. Indra qui passe par là, il entend meugler à travers la paroi de la montagne, il casse la montagne, il libère les vaches et la lumière revient. Donc en cherchant, j'ai trouvé la date de cette éclipse et elle a eu lieu alors avec notre calendrier moderne actuel le 19 février 3929 avant notre ère. Donc on n'était pas loin, et puis alors une magnifique éclipse. Je vais essayer de vous la mettre dans la description, le lien. Vous tombez dessus, vous voyez, ça remonte tout l'Indus. Hein, elle était totale et complète, hein, même pas annulaire, rien du tout. Donc il faisait noir. C'était la nuit et tout l'Indus. Et elle atteint son maximum au-dessus du Ladakh. Hein, vous avez donc actuellement vous avez le Pakistan, Cachemire et le Ladakh au-dessus. Et c'est toujours dans la même direction. Vous mettez sur votre ordi, vous mettez ce système de recherche d'éclipse. Et puis à côté Google Maps, et puis vous tapez le nom des bleds de la civilisation dite de l'Indus, et vous voyez là, et vous avez tous les heures, les détails, mais avec notre calendrier, hein. Avec le calendrier indien qui a été fait depuis plus longtemps, ils arrivent à peu près à la même chose. C'est 3928. Bon, à quelques mois près. Donc nous, notre calendrier a été modifié avec Jules César, ce qu'on appelle le calendrier julien, parce que au départ, ils avaient fait des années de 365 jours pile poil. Et puis en fait, il y a ces 365 jours et quart, c'est ce qui explique l'histoire des années bissextiles, etc. Donc ça fait, quand on additionne tous les quarts de jours, au bout d'un moment, on arrive à quelques mois. Bon, donc pour moi, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez mieux, vous le dites et dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que tout ce qui est dans ce domaine-là, donc ça veut dire que aussi que tout ça remonte à au moins 6000 ans. Hein. Voilà, 3929, on est quand même pas loin des 4000, et comme c'est avant notre ère. Bon, oui, on a compris. Bon, alors ce fut une grande action pour le plus grand des dieux. Il a adouci les places fortes et il les a détruites. Il a libéré les vaches, ouvert la caverne avec un mantra, caché l'obscurité et exhibé le ciel. Ben, c'est ce que je vous racontais tout de suite là, avec pour les vaches cachées dans la montagne. Ce fut une grande action pour le plus grand des dieux. Il a adouci les places fortes. Alors ça, c'est les places fortes des Dacious. Ils ont 99 villes
Et alors ville, c'est place forte. Moi j'ai mis place forte parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de ville encore. Et le mot pourra, pour, parce qu'il ne prononce plus le A qui termine le mot, euh, euh, actuellement veut dire ville. Hein, vous avez Jaipur, Udaipur, etc. Mais c'est pas forcément une ville. Hein, ça peut aussi être une place forte, ça peut être un campement provisoire avec des protections autour pour que les vaches n'aillent pas gambader pendant la nuit, ou que des jaguars ou autres animaux viennent casser la croûte. Alors, ce fut une grande action pour le plus grand des dieux. Il a adouci les places fortes et les a détruites. Il a libéré les vaches, hein, ouvert la caverne avec un mantra, et caché l'obscurité et exhibé le ciel. Donc la nuit s'est arrêtée et puis la lumière est revenue quand il a libéré les vaches. Voilà. Brahmanaspati a ouvert avec sa force la bouche de pierre du puits qui a déversé un ruisseau de miel. Tous ceux qui ont vu le ciel en ont bu beaucoup. Ensemble, ils ont fait couler la source abondante. Brahmanaspati, donc le maître du Brahman, a ouvert avec sa force la bouche de pierre du puits, donc un puits qui était bouché, hein, ça revient dans d'autres hymnes, et qui a déversé un ruisseau de miel. Alors, un ruisseau de miel, c'est une métaphore pour expliquer que le jus de soma, quand on le presse, hein, ça fait comme un ruisseau, et le miel, souvent on dit que soma c'est doux comme le miel, donc c'est le même mot quelquefois qui est utilisé pour dire les deux. Hein. Tous ceux qui ont vu le ciel en ont bu beaucoup. Oui, je garantis, c'est vrai. Ensemble, ils ont fait couler la source abondante. Bah oui. Hein, le soma et le dieu, ils ont fait couler la source abondante. Alors, ça peut être la source de lumière, ça peut être bien des choses en somme, comme dirait l'autre. Les anciens seront les vivants avec des lunes, avec des automnes qui vous donnent de l'eau. Chaque autre va incontrôlé, c'est ce qu'a fait Brahmanaspati qui a trouvé la connaissance. Les anciens seront ces vivants avec des lunes, avec des automnes qui vous donnent de l'eau. Chaque autre, chaque autre va incontrôlé, c'est ce qu'a fait Brahmanaspati qui a trouvé la connaissance. Les anciens seront ces vivants avec des lunes, avec des automnes qui vous donnent de l'eau, c'est-à-dire ils sont très vieux. Chaque autre va incontrôlé. C'est ce qu'a fait Brahmanaspati qui a trouvé la connaissance. Bon. Veda, la connaissance. Ceux qui cherchaient alentour ont obtenu le premier trésor des panis cachés dans la grotte. Ces sages ayant compris les tromperies les ont retournés d'où elles venaient et ont élevé le peuple. Oui. Alors, c'est une histoire d'éclipse, mais c'est en même temps une interprétation spirituelle. Faut pas oublier qu'on est dans un sacrifice et pas dans un observatoire. Ceux qui cherchaient alentour ont obtenu le premier trésor des panis, la lumière, caché dans la grotte, donc les vaches, qui symbolisent la lumière. Hein, Ces sages, ayant compris les tromperies, les ont retournés d'où elles venaient, donc ils les ont libérés, et ont élevé le peuple. Ouais. Les sages ont vu les tromperies, les ont repoussés. Les sages se sont tenus de nouveau sur la voie de la vérité.
Le feu a été allumé avec les pierres tenues à la main. Ils ont dit, cet étranger n'est personne, il est abandonné. Ah. Les sages ont vu les tromperies et les ont repoussées. Les sages se sont tenus de nouveau sur la voie de la vérité. Le feu a été allumé avec les pierres tenues à la main. Ils ont dit, cet étranger n'est personne, il est abandonné. Ouais, alors, ouais, donc, non, ce qui me tracasse un peu, c'est qu'ils ont allumé, le feu a été allumé avec les pierres. Or, ils n'allumaient pas le feu avec des pierres, pour faire des étincelles. Ils utilisaient un système de frottement de bois. C'est beaucoup plus efficace et ça marche très bien. Donc là, je crois que c'est le feu qui représente la lumière, a été allumé par les pierres qui servent à écraser le soma. Voilà. Ils ont dit, cet étranger n'est personne. Je ne sais pas de qui il parle. Il est abandonné. Et on va peut-être avoir la suite. Là. Avec son arc rapide, ça doit être une drap. Avec son arc rapide, avec sa vraie corde, Brahmanaspati se réjouit d'avoir atteint ce qu'il désire. Les flèches qu'il lance sont excellentes pour la vue claire de l'homme, dont la source est l'oreille. Oh. Avec son arc rapide, avec sa vraie corde, Brahmanaspati se réjouit d'avoir atteint ce qu'il désire. Les flèches qu'il lance sont excellentes pour la vue claire de l'homme dont la source est l'oreille. Alors je vais regarder, j'ai mis une note de bas de page. Par l'oreille, on entend le mantra qui permet de recevoir, de voir l'illumination. Voilà. Oui, donc en fait, c'est une... Oui. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors voilà. Celui qui conduit, celui qui sépare, le chapelain. C'est la traduction du mot purohita, hein, celui qui est placé devant. Celui qui est bien glorifié, celui qui va dans les combats, c'est Brahmanaspati. Quand gracieux pour l'hymne, il apporte la force et la richesse, le soleil illumine et chauffe à volonté. Celui qui conduit, celui qui sépare, le chapelain, celui qui est bien glorifié, celui qui va dans les combats, c'est Brahmanaspati. Quand gracieux pour l'hymne, il apporte la force et la richesse, le soleil illumine et chauffe à volonté. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose là. Le chapelain, dont je vous ai dit, c'est le purohita, c'était une sorte de prêtre qui était attaché, qui était l'équivalent des chapelains qu'on avait nous dans le temps avec, enfin pas nous, mais la noblesse, qui était en même temps leur confesseur, etc. Bon ben là il n'y a pas de confession, mais le purohita c'est celui qui est placé devant. Donc il a quand même plus de à l'intérieur de la famille du riche, hein, il n'y a que les riches qui pouvaient se payer un purohita. Et d'ailleurs, c'était indispensable parce que ça évitait la mégalomanie, hein, parce que la richesse, c'est ça que ça génère. Il suffit de regarder notre monde actuel. Voilà. Donc il a l'importance. Il est plus important que le maître de maison, si vous voulez. Hein. Et puis il veille, il surveille. Il faut qu'il boive le soma, celui-là, sinon il risque son ego va revenir. Quoi. Voilà. Et bon, alors le soleil illumine et chauffe à volonté. Bon, il apporte la force et la richesse. Oui, un neuf sous le soleil de ce côté-là.
Alors, le premier, l'Éternel, le puissant, celui qui doit être vénéré, celui qui donne des richesses en abondance, c'est Brihaspati. Ces plaisirs de celui que l'on aime, le puissant, le sont, ainsi que le peuple, et les deux sortes de vivants se réjouissent. Ouh là là. Alors, le premier, l'Éternel, le puissant, celui qui doit être vénéré, celui qui donne les richesses en abondance, c'est Brihaspati. Bon, ça, les richesses spirituelles. Bon, alors ça pouvait éventuellement peut-être aussi concerner les richesses matérielles, mais ça m'étonnerait. C'est parce qu'on est quand même dans un sacrifice védique. On n'est pas à la foire aux bestiaux. Alors, ces plaisirs de celui que l'on aime, le puissant, le son, ainsi que le peuple, eh oui, et les deux sortes de vivants se réjouissent. Alors, on voit bien qu'il n'oublie pas le peuple, c'est déjà pas mal. Les deux sortes de vivants, vous avez deux sortes de vivants, vous avez les mobiles et les immobiles. Les immobiles, c'est les plantes, et les mobiles, c'est les animaux, nous, voilà. Voilà. Donc dans le bas, dans la tromperie, de toutes les manières, l'Éternel, le grand, le joyeux, a grandi par sa force. Il est le Dieu qui a étendu et agrandi tous les dieux. Brahmanaspati les contient tous. Dans le bas, la tromperie, de toutes les manières, l'Éternel, le grand, le joyeux, a grandi par sa force. Force spirituelle, force intérieure. Il est le Dieu qui a étendu et agrandi tous les dieux, bah oui. Un Brahmanaspati les contient tous. Alors tous les dieux ne sont que des aspects du Brahman, pas oublier. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de ceux qui veulent faire un panthéon avec le roi des dieux, tout ça. Faudra attendre plus tard. Hein. De vous, les deux généreux, toute la vérité naît, même les eaux ne brisent pas la règle. Venez à nous, Brahmanaspati et Indra, à notre offrande, comme unis par la puissante nourriture. De vous deux, les deux généreux, alors Brahmanaspati et Brihaspati, toute la vérité, c'est ce qu'il y avait au départ, toute la vérité naît, même les eaux ne brisent pas la règle. Venez à nous, Brahmanaspati et Indra. Ah, alors je disais tout à l'heure que Brahmanaspati c'était un autre nom d'Indra. Oui. Et ben pourquoi il dit, il les sépare là, il y a quelque chose. Bon, là je vois pas. Comme unis par la puissante nourriture c'est le soma. Les flammes vives entendent l'appel. Le sage de l'assemblée apporte l'hymne et la richesse. Brahmanaspati, ayant une solide haine, a donné cette force dans l'assemblée et remis la dette selon sa volonté. Alors, là, il y a des notes de bas de page pour tout ce qui empêche et remis la dette des hommes. D'accord. Les flammes vives entendent l'appel. Le sage de l'assemblée apporte l'hymne et la richesse spirituelle. Brahmanaspati, ayant une solide haine contre tout ce qui empêche la montée et l'élévation spirituelle, a donné cette force dans l'assemblée et a remis la dette selon sa volonté, la dette des hommes, que les hommes doivent. On dit que tout homme naît avec une dette alors on dira ça surtout dans l'hindouisme classique. Moi je suis pas très convaincu, mais enfin, voilà.
Donc voilà. La colère de Brahmanaspati, selon sa volonté, aura un effet quand il fera une puissante action. Il a conduit les vaches et distribué au ciel comme à la terre. Il a fait courir diversement le flot avec puissance. Alors j'ai mis une note de bas de page. Ah, regarde. Il a conduit. Il est libéré. Ouais, d'accord. La colère de Brahmanaspati, selon sa volonté, dans l'assemblée, selon sa volonté, aura un effet quand il fera une puissante action. Il a conduit les vaches et distribué au ciel comme à la terre. Distribuer la richesse, la lumière, etc. Il a fait courir diversement le flot avec puissance, le flot ça peut être le flot de lumière, mais ça peut aussi être le flot de soma, mais c'est peut-être plus le flot de lumière, oui, peut-être. Ô Brahmanaspati, puissions-nous toujours être maîtres d'une puissance facile à conduire, pleine de vigueur. Les héros parmi les héros nous font croître quand, Seigneur, tu t'approches de moi par le mantra et l'offrande. Ouais, alors ça c'est simple. Ô Brahmanaspati, puissions-nous toujours être maîtres d'une puissance facile à conduire, pleine de vigueur. Ça c'est pour s'élever. Les héros parmi les héros c'est pas des combattants, c'est les gens qui arrivent là-haut. Hein. Les héros nous font croître quand, Seigneur, tu t'approches de moi par le mantra et l'offrande. Là, c'est pas très compliqué. Ô Brahmanaspati, guide ce bon hymne, et fais se développer ta famille. Tout ce que les dieux aiment est grandement propice, pouvons-nous le dire dans l'assemblée avec les héros. Ô Brahmanaspati, guide ce bon hymne et fais se développer la famille. Tout ce que les dieux aiment est grandement propice. Pouvons-nous le dire dans l'assemblée avec les héros. Voilà. Donc ça, c'était le 2-24. L'hymne 2-24. Voilà. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Un hymne à Indra, donc avec quelques références, plusieurs références, à l'éclipse et puis ce qui nous permet de dater. Et donc tout ça se situe au moins la composition de l'hymne aux alentours d'environ il y a 6000 ans. Peut-être que les événements dont il parle là avaient lieu avant. Bon, alors peut-être qu'il a été donc rédigé un peu après, mais je pense que c'est quand même très ancien. Ça fait partie ce serait le plus ancien, l'un des plus anciens, ça dépend des points de vue, mais des family books. Voilà. Bon, je vous laisse et canavo dans l'eau et puis à la prochaine.